Bonjour, ici Olivier Cachin, bienvenue dans ce nouvel épisode du Rewind. Et attention, ça va faire du bruit, accrochez bien vos ceintures noires, car aujourd'hui nous allons parler des monstres du heavy metal. Bien sûr, on parle de Led Zeppelin. C'est parti, le Rewind, juin. Comme le groupe Chicago, comme Gap Band et quelques autres, Led Zeppelin a choisi la simplicité pour titrer ses albums. Le premier s'appelle 1, le deuxième s'appelle 2. Il y aura bien sûr après le 3 et le 4, mais pas de panique, on commence par le 2. Cet album est absolument incroyable. En effet, il est sorti le 22 octobre 69, on précise, et c'est un album qui a été enregistré dans pas mal d'endroits différents, dans les villes où en fait le groupe tournait et louait des studios à l'occasion d'une soirée à Los Angeles, à Londres, à Vancouver, où le studio était complètement pourri, c'était dans 8 pistes, à Memphis, à New York. Le résultat aurait pu être hétéroclite, il est en fait absolument spectaculaire, et d'ailleurs, il sera numéro 1 aux USA, numéro 1 des charts, remplaçant ainsi Abbey Road des Beatles. L'ingénieur du son Eddie Kramer a déclaré « Nous avons enregistré des morceaux dans les studios les plus bizarres qu'on peut imaginer, mais à la fin, ça sonnait incroyablement bien. » Et le mec qui était en charge de tout ça, c'était Monsieur Page. Monsieur Page, c'est bien sûr Jimmy Page, le guitariste extraordinaire de Led Zeppelin, celui qui, avec Robert Plant, représente le groupe, avec derrière la section rythmique de John Paul Jones et John Bonham, avec quand même quelques petits problèmes, puisque Whole Lotta Love, qui est un des morceaux clé de la discographie de Led Zeppelin, est un peu, comment dire, emprunté à Willie Dixon, fameux bluesman, ce qui a été l'occasion d'un procès, un procès qui a été arrangé avant la finition, puisque une somme non officielle a été donnée aux héritiers de Willie Dixon pour régler ce petit problème de droit d'auteur. Une des autres origines de ce morceau, Whole Lotta Love, c'est aussi You Need Lovin' des Small Faces, groupe que Led Zepp appréciait particulièrement et dont le leader raconte d'ailleurs que les musiciens de Led Zepp étaient venus les voir plusieurs fois en concert. Steve Marriott a déclaré « Led Zeppelin, c'était nos fans numéro 1 ». Donc beaucoup d'influence pour ce morceau, un des morceaux clés de la discographie de Led Zeppelin. Autre petite curiosité sur Whole Lotta Love, eh bien c'est un morceau qui utilise du theremin, oui cet instrument assez étrange qu'on utilise notamment dans les BO de films de science-fiction, et puis un morceau qui a été samplé par The Prodigy, le fameux groupe de rave et de techno, dans le morceau Voodoo People. The Lemon Song, autre haut fait de l'album, est un morceau qui est un peu adapté de Killing Floor, morceau de Howlin' Wolf, enregistré en 64. Là aussi, il y a eu un procès, là aussi, il y a eu un arrangement financier. Oui, car en effet, Led Zeppelin est un groupe qui s'est beaucoup inspiré du blues et qui a développé certains des riffs classiques du blues de Robert Johnson et autres. Et d'ailleurs, sur The Lemon Song, il y a une partie du texte qui est assez intéressante. « Squeeze my lemon till my juice run dry ». En gros, pour traduire, « Presse mon citron jusqu'à ce que le jus en sorte, presse-le si fort que je tombe du lit ». Si vous n'avez pas compris la métaphore sexuelle, hélas, on ne peut rien pour vous. Donc The Lemon Song, morceau de cet album, et puis aussi, bien sûr, il y a l'instrumental Moby Dick, un morceau avec des breaks de batterie incroyables, samplé notamment par les Beastie Boys et par le groupe français Assassin, ainsi que Heartbreaker, qui selon Rick Rubin, le fameux producteur, est un des plus grands riffs du hard rock américain. Pour résumer, Led Zeppelin 2, un album essentiel dans la discographie d'un groupe qui ne l'est pas moins, un groupe essentiel, j'entends, Led Zeppelin. Vous l'aurez deviné, après 2, il y a eu 3, et après 3, il y a eu 4. Enfin, presque, parce que si vous regardez la pochette de cet album, il n'y a en fait aucun titre. C'est par défaut qu'on appelle cet album fort, écrit en chiffres romains. En effet, vexé par les mauvaises critiques du troisième album, Jimmy Page a décidé de sortir un disque sans titre, sans rien, avec juste cette espèce de photo un peu bizarre d'un paysan portant des stères de bois sur ses épaules. Il y a une seule reprise dans ce disque, c'est When the Levee Breaks, morceau de la chanteuse-guitariste de blues Memphis Minnie, avec un break de batterie là aussi légendaire, samplé par Beyoncé, les Beastie Boys encore
encore eux, Eminem, Dr. Dre, Björk, Aphex Twin, Massive Attack, Enigma, Ice-T et des dizaines d'autres artistes de tous les styles. L'enregistrement de ce disque aurait dû se passer chez Mick Jagger dans son manoir anglais. Malheureusement, enfin ou heureusement, on ne sait pas en tout cas, ce qui est sûr c'est que c'était un peu cher pour Led Zeppelin, donc ils ont finalement décidé d'enregistrer ailleurs, et c'est pas plus mal puisque ce disque est absolument incroyable. Un des morceaux de bravoure du disque, notamment Rock'n'Roll, invite le pianiste Ian Stewart, qui avait l'habitude à l'époque de travailler avec les Rolling Stones. Et puis c'est un morceau qui a été écrit d'abord par John Bonham, qui a ouvert le bal avec une jam de batterie tirée d'une intro de Little Richard. Et puis Jimmy Page a ajouté un riff de guitare comme il sait les faire, inspiré par Chuck Berry. Le résultat, en 15 minutes, les bases étaient posées pour ce morceau qui est un des classiques de Led Zeppelin, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, c'est le premier morceau, c'était en 2001, de Led Zeppelin qui a été utilisé pour une publicité télévisée. C'était pour la marque de voiture Cadillac. Jimmy Page ne voyait aucun problème à ça. Il disait souvent, de toutes les façons, l'intérêt de nos jours, c'est qu'une chanson soit entendue le plus possible, y compris en dehors de là où on pourrait espérer l'entendre, en l'occurrence en achetant le disque ou en écoutant la radio. Et d'ailleurs, la marque Cadillac a augmenté ses ventes de 16% l'année suivante, et Jimmy Page, auteur du morceau, s'en est mis plein les poches. Donc, c'est ce qu'on appelle du win-win. Et c'était donc pour le morceau Rock'n'Roll. Et puis, autre morceau de cet album assez étonnant, Going to California, une ballade folk avec guitare acoustique qui raconte l'histoire de... Enfin, c'est Robert Plant, le chanteur, qui raconte qu'il part pour la Californie, il quitte une femme qui fumait son herbe et buvait son vin, et il parle de trouver une reine sans roi, une référence transparente à Joni Mitchell, chanteuse folk qui était particulièrement appréciée de Page et Plant, et d'ailleurs, quand le morceau Going to California est joué en concert, Robert Plant, à la fin du couplet, ajoute souvent le prénom de Johnny, rendant ainsi transparent la référence à Joni Mitchell. Pour résumer, Led Zeppelin 4, ou Led Zeppelin tout court, un album important dans la discographie du groupe le plus important du heavy metal des années 60 et 70 bien sûr, Led Zeppelin. 1973, Led Zeppelin taille la route, arrête d'appeler ses albums avec des numéros et sort Houses of the Holy, un album dont la pochette est à classer au panthéon des pochettes les plus incroyables du rock. Une pochette évidemment qui serait impossible à réaliser aujourd'hui. Ça marche mieux en vinyle, mais regardez cette double photo avec évidemment à l'intérieur encore une autre photo de la session, c'est la maison Hipgnosis qui en est responsable, Hipgnosis à qui on doit la plupart des pochettes les plus incroyables des années 60 et 70. Un album qui commence avec The Song Remains the Same, morceau qui donnera son titre à un album live historique sorti en 1976, mais pour l'instant, on est sur Houses of the Holy. Dans cet album, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, un morceau au titre absolument imprononçable, Dire Maker, qui est en fait la prononciation phonétique en anglais de Jamaica, Dire Maker, avec l'accent et la patate chaude dans la bouche. Morceau qui est en fait pas vraiment un morceau reggae, mais qui s'inspire quand même de l'ambiance reggae, avec des techniques du dub notamment, mix entre une ambiance reggae et un vieux titre des années 50 appelé Poor Little Fall, selon Jimmy Page, morceau qui a d'ailleurs été repris par le chanteur de dancehall reggae jamaïcain Ike Mouse, et aussi par le duo de Sly and Robbie, Sly Dunbar et le regretté Robbie Shakespeare qui nous a quittés l'année dernière. Et puis après un océan de métal en fusion et des morceaux incroyables et plutôt variés, on termine cet album avec The Ocean, un morceau qui est en fait une référence. Alors cet océan, c'est en référence à la mer des têtes qui composent la foule que voit le groupe quand il est sur scène dans les gigantesques auditoriums où il joue. Et Robert Plant, le chanteur, il fait référence à sa fille Carmen, qui a 3 ans à l'époque. Et au fil des ans, il a changé l'âge de sa fille pour l'adapter au fur et à mesure de son vieillissement. Un album riche, donc un album varié, un album qui vieillit comme un grand cru. Cet album, c'est Houses of the Holy, Led Zeppelin en 1973.
2 ans plus tard, 1975, c'est l'année que Led Zeppelin choisit pour sortir un album massif, un double album vinyle, triple en l'occurrence pour l'édition du 40e anniversaire, Physical Graffiti, avec une pochette encore une fois signée Hypnosis. Alors là, c'est vraiment très très spectaculaire puisque c'est une photo d'immeuble en fait new-yorkais, situé à St. Mark's Place, avec des fenêtres détourées qui laissent apparaître, alors ici c'est le titre, mais si on change les pochettes intérieures, on voit apparaître des visages, une technique qui est la même que celle qu'utilisera quelques années plus tard les Rolling Stones pour l'album Some Girls. Et puis donc, parmi les visages qu'on voit, il y a notamment John Fitzgerald Kennedy, le président américain assassiné, le pape, c'était Léon XIII, Marcel Duchamp, le surréaliste, Buzz Aldrin, l'astronaute qui était dans la mission sur la Lune, et puis bien sûr les 4 membres du groupe, Jones, Bonham, Page et Plant. La chanson phare de ce 6e album, qui est, rappelons-le, un double album, c'est évidemment Cachemire, un morceau inspiré par le désert marocain, un morceau qui a été refait en version acoustique en 1994 sur l'album No Quarter, signé Page et Plant, pas signé Led Zeppelin, avec un orchestre égypto-marocain, donc une version de plus de 10 minutes, tout ça pour un classique, Cachemire, qui pourtant, de façon assez étonnante, n'a pas été inclus sur le live de Song Remains the Same, alors que c'est un morceau qui a été joué pendant pratiquement tous les concerts de Led Zeppelin depuis qu'ils l'ont enregistré jusqu'à la fin du groupe. Un peu comme London Calling, l'album de The Clash qui paraît 4 ans après, en 79, Physical Graffiti de Led Zepp utilise une large palette de styles musicaux, du hard rock bien évidemment, du blues évidemment aussi, mais aussi des ballades et du grand orchestre. Un album tellement riche que le magazine Rolling Stone à l'époque l'a considéré comme un mix de Tommy, Beggar's Banquet et Sgt Pepper réunis en un seul album. C'est aussi le plus gros succès commercial de Led Zeppelin, certifié platine rien qu'avec les précommandes, vendu à 8 millions d'exemplaires uniquement aux USA. C'est donc le plus populaire des albums d'un groupe essentiel, Led Zeppelin. Le Rewind Led Zeppelin, on continue et cette fois-ci on est en 1976. Le 7e album, Présence, donc, a plutôt bien marché commercialement, mais s'est fait un peu tailler par la critique, ce qui évidemment agace le groupe. Et la même année, du coup, Led Zepp propose un film et un disque, The Song Remains the Same. The Song Remains the Same, c'est l'ouverture de l'album Houses of the Holy, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est devenu le titre de ce film, donc live en concert, enregistré au Madison Square Garden de New York pendant 3 soirs. Alors le concert était en juillet 73, mais le disque sortira 3 ans plus tard. Une version de 2007 rajoute 30 minutes de son, puisque dans l'album original, tous les morceaux n'étaient pas inclus. Alors l'album a été réédité plusieurs fois, avec à chaque fois un remastering et un son nouveau. Alors même s'il n'y a pas Cachemire, il y a la plupart des morceaux les plus populaires donc, de Led Zeppelin. Il y a évidemment Moby Dick, Stairway to Heaven, version épique de 1/4 d'heure avec des solos de guitare absolument délirants de Jimmy Page. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jimmy Page a plusieurs fois déclaré que, selon lui, The Song Remains the Same n'était pas la meilleure expression de Led Zeppelin en live. Une occasion de plus de montrer que les artistes ne sont pas forcément les meilleurs juges de leurs œuvres. Les notes de pochette sont signées de Cameron Crowe, fameux journaliste de Rolling Stone à l'époque, qui depuis est devenu cinéaste et à qui on doit des films comme Jerry Maguire, presque célèbre, et le documentaire sur David Crosby, Remember My Name. En tout cas, pour ceux qui veulent un best-of, mais en concert de Led Zeppelin, c'est évidemment ce coffret splendide de Song Remains the Same, 5e titre de ce Rewind, album live de Led Zeppelin, un groupe qui est séparé depuis longtemps, mais dont la réformation reste toujours possible, tant que Page et Plant sont vivants, après tout, pourquoi pas. Fin de ce Rewind tonitruant sur le groupe de heavy metal Led Zeppelin. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de liker la page et de vous abonner à la chaîne YouTube sonvideo.com. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Rewind. D'ici là, écoutez du hard rock et faites saigner vos oreilles. Salut!